Alors, Last Action Hero est un film sorti en 1993, réalisé par John McTiernan, et ce mec est un vrai bonhomme en ce qui concerne les films d'action. Rien que pour ce trio, Predator, Piège de cristal, Die Hard 3. Pardonnez du peu. Et il faut savoir que le film est aussi co-scénarisé par Shane Black, qui a entre autres bossé sur L'Homme Fatal, Iron Man ou The Nice Guys plus récemment. Côté casting, on est plutôt bien servi, avec au programme Arnold Schwarzenegger bien sûr, et j'espère ne pas avoir besoin de présenter sa filmo, Charles Dance, un acteur super qui campe un méchant de ouf, que vous avez sûrement dû voir dans Alien 3 ou plus récemment Imitation Game, SOS Fantôme, ainsi que dans l'adaptation en série de Game of Thrones, ainsi que le jeune Austin O'Brien, que vous n'avez je crois malheureusement jamais revu par la suite, et oui, parfois être enfant star à Hollywood, ça ne dure pas. Le film s'ouvre donc sur une rue pleine de flics et de clichés qui tentent visiblement de gérer une prise d'otage, ainsi que l'arrivée sur le terrain du personnage campé par Schwarzenegger, qui débarque avec son flingue et ses punchlines. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Et qui vient visiblement récupérer son fils, pris au piège d'un affreux psychopathe en kawaii. Mais alors que le suspense de la scène est à son comble, tout devient flou et on découvre en fait qu'il s'agissait d'un film dans le film. Et oui, car on ne suivra pas seulement Schwarzy, mais aussi un jeune New-Yorkais qui s'appelle Danny, fan du personnage de Jack Slater et pote avec un vieux projectionniste, un gamin du genre à sécher les gourds pour aller au ciné, laisser rentrer des cambrioleurs chez lui, courir sous la pluie pour aller au ciné, encore, bref. Ainsi, lors de l'avant-première d'un nouveau film, Danny se voit offrir un ticket de cinéma doré supposé être magique. Retour aux aventures de Jack Slater où le film, celui que Danny regarde à l'avant-première, commence dans une villa où on fait la connaissance d'un vieux mafieux et de Monsieur Benedict qui vient, mon dieu, de faire exploser le compteur charisme de cette vidéo durant les 5 premières secondes à l'écran. Ils font ensuite exploser la maison du cousin de Jack qui se lance alors à leur poursuite. Grosse scène d'action, sauf que le ticket magique dans la poche de Danny s'active et on se retrouve projeté à l'intérieur du film aux côtés de Schwarzenegger en personne, en pleine course-poursuite. Surpris de cette magie et après cette péripétie, le jeune fan va donc essayer de convaincre Slater que le monde dans lequel ils sont est un film, et ce par différents procédés, comme pointer du doigt les incohérences scénaristiques, le fait que Danny connaisse toutes les répliques du film, que tous les numéros sont des 555, ou que what Stallone dans Terminator, putain mais c'est génial, mais il ne le croit pas. Alors il décide de lui montrer la maison du début du film pour lui prouver que son histoire de ticket est bien réelle, et il tombe donc sur Monsieur Benedict. Du coup effectivement Slater est un peu convaincu mais pas trop quand même. Plus tard à la maison de Jack, ce dernier a un flashback où l'on voit le méchant du début avec son kawaii jaune là, qui avait en fait tué son fils. Ça pète pas de mine mais on y reviendra. Cependant Benedict débarque chez Slater, vole des trucs et entre autres sans faire gaffe le ticket de Danny, et s'ensuit alors une course poursuite où ce dernier se fait percuter et tombe dans les vapes. Chez lui le méchant qui est décidément beaucoup trop classe découvre la magie du ticket, et je mets un marqueur sur ce regard caméra, on reviendra dessus, c'est très important. À cause du bordel causé par la précédente course poursuite, Slater est viré de la police et avec l'aide de Danny décide d'aller coincer Benedict et le Sicilien par eux-mêmes, qui s'apprêtent à faire un mauvais coup lors de la sépulture d'un type qui s'appelle Leo the Prout, c'est très drôle ça. Et il y a une super scène d'action typique des années 90 avec des grues, des ascenseurs, Schwarzy qui met des pains, des flingues, Schwarzy qui met encore des pains, des hélicoptères, des flingues, Schwarzy qui met des pains, et le plan des méchants est donc stoppé. Conscient du pouvoir du ticket magique, Benedict tue son patron et sous les yeux des gentils s'échappe du film. Il est poursuivi par Danny et Jack, ce dernier découvre d'ailleurs que le monde entre guillemets réel est très différent car on peut se faire mal, les voitures explosent pas, on peut mourir, tout ça, et Benedict découvre lui aussi cette nouvelle réalité et échafaude un nouveau plan, à savoir se servir du ticket pour faire venir les méchants de film, notamment l'assassin du fils de Jack en impair, afin d'aller tuer Arnold Schwarzenegger, le vrai, en personne. Bah oui, parce que qui tue Schwarzenegger, tue Jack Slater. L'attentat est empêché, mais l'éventreur s'empare de Danny et s'apprête à reproduire la scène de la mort du fils de Jack. Slater tue l'éventreur, mais Benedict arrive et tire sur Slater, qui risque donc de mourir, bah oui, parce qu'on n'est plus dans un film. Cependant, dans un dernier élan de courage, Jack parvient à éliminer Benedict une bonne fois pour toutes, le ticket s'envole et la mort du film Le 7ème saut, qui d'ailleurs est réinterprété par Ian McKellen et c'est super cool, sort du cinéma grâce au ticket et donc conseille entre autres à Danny d'aller chercher l'autre moitié du ticket magique pour ramener Jack dans le film et l'empêcher de mourir. En effet, de retour dans le long métrage, les blessures de ce dernier se résorbent, tout le monde est heureux, le soleil se couche sur la Californie, rideau. J'adore ce film, vraiment. Le résumer de façon concise et compréhensible n'est pas un exercice facile, j'espère que ça a fonctionné parce qu'il se passe beaucoup de choses et que c'est facile de se perdre quand on condense une histoire. Et pour éviter de m'éparpiller dans l'analyse que je vais essayer de faire par la suite, je vais répondre à une question. Où s'arrête la limite du film? Vous avez 4 heures. Non, je plaisante, c'est plutôt facile, vous allez voir. Vous l'avez déjà compris, il y a plusieurs univers qui composent le film. Déjà, le film de Jack Slater, univers fictif dans lequel Danny va pénétrer. Ensuite, le monde de Danny, qui se veut reproduire le monde réel, mais qui du coup, c'est quand même un film, celui qu'on regarde. Et enfin, il y a notre monde à nous, le vrai. Pour résumer, vous regardez un film dans lequel les gens regardent un film. C'est le schéma de base. Dans l'univers de Slater, tout est très dynamique, caricatural d'Hollywood et de l'Amérique en général, où rien ne semble n'avoir d'importance. Celui de Danny, bien que très ancré dans son époque également, est bien plus dramatique. Par exemple, le père de Danny est décédé, le cinéma de son ami est en ruine et va fermer, et même visuellement, tout est plus triste. Le montage accompagne ça également. Et le pont qui va lier ces univers, c'est le cinéma lui-même, par le biais du MacGuffin du film, le ticket magique. Pause. Le MacGuffin, c'est un procédé popularisé par Alfred Hitchcock, c'est en fait un objet plus ou moins récurrent et sans réelle définition, duquel va
découler les péripéties des personnages du film. Le ticket donc est utilisé par Danny pour rentrer dans le film, donc pour passer de l'univers fictif de Slater au sien, et vice versa. Mais le ticket n'efface pas seulement les barrières entre ces deux univers, mais entre les trois, le nôtre aussi donc. Regardez l'extrait qu'on a mis de côté tout à l'heure. Lorsqu'il utilise le ticket, le regard que lance Benedict est dirigé vers nous, comme s'il pouvait nous voir, et son bras qui traverse le mur est un passage vers le monde de Danny, certes, mais ça pourrait très bien être vers le nôtre également. Ça vous paraît faible? Eh bien, ce dialogue par exemple. Si ce merdeux de Daniel Madigan a le pouvoir de pénétrer dans des mondes parallèles, j'ai désormais moi aussi ce pouvoir. Je peux même effectuer des allers et retours. Je vais, je vole et je reviens et je suis par conséquent impossible à coincer. Si Dieu était un méchant, ce serait moi. Benedict est carrément en train de vous expliquer, à vous là, derrière votre écran, son pouvoir de voyage entre les univers, et il vous le dit droit dans les yeux. Alors déjà, ça fout les jetons, et en plus on a un super exemple de ce qu'on appelle briser le quatrième mur. Pour ceux qui ne le savent pas, ça vient du théâtre. Sur scène, il y a 3 murs, au fond et sur les côtés. Ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est la barrière invisible entre la scène et le public. Les films qui brisent ce quatrième mur sont des œuvres qui ont conscience de leur statut de fiction et en jouent avec le spectateur. Donc c'est un peu comme si le film effaçait absolument toutes les barrières entre réalité et fiction. Et je trouve ça super fort et surtout très bien foutu. L'autre point fort du film, c'est que c'est une œuvre qui aime et qui partage le cinéma à plusieurs degrés. Je vais rapidement passer sur le milliard de références à la pop culture évidente, on en trouve énormément. Il y a même un sacré paquet de caméos, notamment Jean-Claude Van Damme, afin que vous puissiez prendre plaisir à les trouver vous-même. Mais ça se passe aussi via plusieurs procédés bien pensés. Par exemple, quand Danny est au ciné, la musique sort du film, parce que c'est la musique du film, la composition originale. Mais quand il rentre à l'intérieur du long métrage, la musique ne sort pas de nulle part. C'est la radio et les cassettes de Jack qui en sont à l'origine. Ça s'appelle une musique intradigétique. Les changements bruts de décor aussi. Danny y fait référence d'ailleurs. On passe d'un environnement à l'autre comme si on changeait de scène. C'est vraiment un film de cinéma. On notera aussi l'utilisation de plusieurs astuces de scénario connus, Fusil de Tchekhov, Deus Ex Machina aussi, ainsi qu'une réalisation très variée qui alterne entre parfois une dynamique de plan séquence et l'énergie suggérée par le montage rapide. D'ailleurs, il faut savoir que toute la promo du film et ce qui l'entoure fut assez démentielle, et si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir la chronique de Mea qui en parle pas mal, le lien sera bien sûr dans la description, et je vous encourage à aller y jeter un œil. Dans l'ensemble, c'est un film qui parle beaucoup au public de sa génération, outre le contexte et les références bien sûr, c'est le rêve de tout gosse que de rentrer dans son film préféré, un monde où tout est possible en somme. Alors je sais que ce film est très connu, c'est un vrai blockbuster à l'ancienne, mais je me rends compte que quand j'en parle autour de moi, beaucoup de gens n'ont jamais eu l'occasion de le voir. Alors j'espère que ça donnera à certains l'envie d'aller le mater parce que c'est vraiment une œuvre qui vaut le coup. Ce film nous rappelle vraiment à quel point le cinéma c'est cool. Ce film c'est un peu comme le ticket magique de Danny en fait, qui efface les barrières entre nous et nos rêves, et c'est aussi ça, la magie du cinéma. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, tout autant que la première, sur laquelle j'avais eu de super retours, je vous en remercie également. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine chronique, de partager la vidéo, bien sûr, si elle vous a plu, c'est super important, ça donne de la visibilité, et n'oubliez pas d'aller checker cette super chronique sur l'histoire du film, vous avez le lien juste en bas. Je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une agréable journée, soirée, tout ce que vous voulez, et à la prochaine, ciao.